Les vraies voix Sud Radio. Il est avec nous depuis le début de semaine, même chose, il fait ses 15 jours de la période festive. Bonjour Louis de Kergorlen. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, on vous retrouve pour les 3 mots de l'actu. Au sommaire de l'actu aujourd'hui, hommage, confession et cambriolage. C'est ça. Alors on va commencer donc avec les hommages à Jacques Delors, que beaucoup considèrent comme père de l'Europe, mais pas que, on y revient dans un instant. Ensuite, il a dit entendre des voix au moment de passer à l'acte. Le père de famille responsable de la tuerie de sa famille à Meaux, en Seine-et-Marne, est passé aux aveux. Mais que risque-t-il? Réponse dans ce tour d'actu. Et enfin, la chanteuse Vita, puis le pâtissier Cyril Lignac, tous les deux victimes de homejacking ces derniers jours. Le mode de cambriolage a décidément la cote ces derniers temps. Les vraies voix Sud Radio. Pour toute une génération, ça fait bizarre. Ça y est, il était pour beaucoup, c'est vrai, le père de l'Europe moderne. Jacques Delors s'est éteint hier à l'âge de 98 ans. Oui, et depuis, les hommages pleuvent de toutes parts pour saluer la carrière de l'homme politique. Emmanuel Macron a salué un inépuisable artisan de notre Europe. Toute sa vie a été mise au service de la paix et de la solidarité européenne, a souligné la première ministre Elisabeth Borne. À droite, Éric Ciotti a salué la mémoire d'un défenseur d'une gestion saine et efficace de nos finances publiques, tandis que Xavier Bertrand a salué son passé de pilier de l'Europe. Puis à gauche, François Hollande a rendu hommage à celui qui cherchait une voie pour la social-démocratie et qui ne courait pas après les mandats. Car oui, une des caractéristiques de Jacques Delors, d'après ceux qui l'ont connu, c'est le fait qu'il se mettait modestement au service des Français. Une dévotion qui lui a valu une place dans les gouvernements de Jacques Chaban-Delmas et Pierre Mauroy. Une dévotion qui lui a même valu de refuser de se présenter à la présidentielle de 95. Ah oui, écoutez. comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler, de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Je vous le dis franchement, je ne souhaiterais pas, après avoir été élu, être obligé de cohabiter avec un gouvernement ne partageant pas mes orientations. J'aurais alors le sentiment d'avoir menti aux Français en leur ayant proposé un projet pour la France qui ne pourrait pas être mis en œuvre avec leur participation active. Hommage qui s'est poursuivi, bah oui, jusque ça vous dans... présente un homme, ça, hein? Exactement, ouais. Jusque dans la presse nationale et régionale où l'homme du Nord a fait la une de Libération, de la Croix ou encore de la Dépêche du Midi. Ces dernières années, il s'était fait beaucoup plus discret. On le retrouve dans une interview au Point 2021 où il disait « Je n'ai pas de regrets, mais je ne dis pas que j'ai eu raison. J'avais un souci d'indépendance trop grand et je me sentais différent de ceux qui m'entouraient. Ma façon de faire de la politique n'était pas la même. » Louis, je profite de la présence parmi nos vraies voix d'un politologue, Nicolas Corato. Sacré bonhomme, ce Jacques Delors. Oui, sacré bonhomme. Et puis on a envie de dire, dans Jacques Delors, tout est bon, puisque de la gauche jusqu'à la droite, tout le monde trouve un moyen de se raccrocher à sa mémoire et à ses actions. C'est un homme politique rare. Je pense que c'est un homme politique aussi qui vient d'une génération qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Des gens qui s'étaient beaucoup forgés dans le syndicalisme, dans le monde associatif, avant que de venir au monde politique. Des gens guidés vraiment par leurs convictions avant que d'être guidés par uniquement leur projection. Et puis c'est aussi toute la social-démocratie qui est en deuil, cette même social-démocratie qui avant même le décès de Jacques Delors était déjà en état de mort cérébrale et qui se cherche aujourd'hui un nouveau guide et un nouveau souffle. C'est l'époque Jacques Delors, Michel Rocard notamment. Oui, c'était la grande époque de la social-démocratie en France mais aussi en Europe. Bon, allez, on continue les 3 mots dans l'actu avec vous, Louis. Nouveau rebondissement donc dans l'affaire de la tuerie de Meaux. Le père de famille a été placé en garde à vue, médicalisé après être passé aux aveux pour le massacre de toute sa famille. Oui, selon une source proche de l'enquête, il aurait entendu des voix lui demandant de faire du mal. Tout le défi désormais sera de déterminer à quel degré de conscience il a commis ses actes. C'est ce que nous expliquait ce matin sur notre antenne maître Nathalie Tomasini, avocate spécialisée au barreau de Paris. Ce qui est compliqué, c'est que même pour les psychiatres, ils n'arrivent pas à déterminer une limite exacte du passage de l'altération à celui de l'abolition du discernement. Ils ont une grille de lecture avec des maladies psychiatriques caractérisées qui font passer de l'altération à l'abolition du discernement. On sait que cet homme avait des troubles psychiatriques et psychotiques depuis très longtemps.
Pour rappel, l'homme avait déjà bénéficié de circonstances atténuantes en 2019 pour avoir porté un coup de couteau à son épouse. Reste à savoir si les analyses psychiatriques aboutiront aux mêmes conclusions. D'après les résultats des autopsies pratiquées hier, la mère de 35 ans et ses fillettes de 10 et 7 ans ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune, administrés avec une très grande violence, a précisé le procureur de Meaux dans une conférence de presse aujourd'hui. Les garçons de 4 ans et 9 mois sont décédés d'une asphyxie consécutive à une noyade, a-t-il ajouté. Le mode opératoire a été confirmé par le mis en cause lors des auditions. Et tout à l'heure à 17h30, nous ouvrons le débat avec vous, les auditeurs de Sud Radio, sur l'irresponsabilité pénale. Allez, on continue. La fin de l'année est parfois synonyme de cambriolage, Louis de Kergorlay, mais cette fois, les célébrités ne sont pas épargnées par le phénomène du homejacking. Oui, et la dernière touchée par cette vague est la chanteuse Vita. Mais il y a 2 jours, on se souvient d'une histoire similaire concernant le pâtissier Cyril Lignac. Et il y a 2 mois, l'animateur Bruno Guillon était aussi victime de ce nouveau type de cambriolage. Alors, quelle différence peut-on faire avec un cambriolage classique ? Généralement, les cambrioleurs s'introduisent chez vous pour vous dérober. Mais la différence, c'est que désormais, les cambrioleurs s'en prennent directement aux personnes qui veulent voler. Cela prend souvent la forme d'une séquestration de la célébrité en question et puis de sa famille, si elle est présente. Écoutez ce qu'en disait Bruno Guillon au micro de RTL. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est même pas de la peur. On sort de son corps, c'est une sidération. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je vois mon fils qui est menacé par 2 gars. Et ils remontent toutes les 10 minutes en hurlant que s'il y a des trucs qu'on leur dit pas sur ce qui est caché dans la maison, ils vont tous nous tuer. Des modes d'action qui sont donc particulièrement violents. Les départements qui bordent Paris, la Petite Couronne, sont les plus touchés. Près de 75% des cambriolages classiques ont lieu en semaine, dont 86% en journée entre 14 et 18 heures, selon l'Observatoire de sécurité des données. Véronique Langlais, un mot, on se sent désarçonné chez soi et on sait qu'en plus il faut faire très attention en cas de réaction. Si par exemple on se défend, on peut être aussi condamné. Il y a surtout plusieurs modes et c'est vrai que moi j'ai la chance d'habiter un quartier assez aisé où on a des périodes comme ça, notamment les périodes estivales ou les périodes de vacances où des personnes usent et abusent, notamment avec les personnes âgées, et c'est ça qui me sidère complètement, où ils se déguisent en faux policiers, ils sonnent à la porte, ils prétextent des cambrioleurs, ils rentrent et ils demandent l'ouverture du coffre-fort ou la vérification des objets précieux, et ils choquent énormément les personnes âgées. Alors des fois ça se passe bien, mais des fois moins bien, et c'est vrai que c'est assez traumatisant, même quand c'est gentiment fait, si je puis me permettre. On n'a plus le fameux gentleman cambrioleur de l'époque. Je me retourne vers la femme de communication que vous êtes, Madi Saïdi. Beaucoup de ces stars communiquent un peu leur vie sur les réseaux sociaux, et il se trouve que ces cambrioleurs regardent et ils savent quand ils ne sont pas là. Ça, c'est un espèce de revers de la médaille. Alors évidemment, quand on est une personnalité publique, on a une communication, on veut créer un lien avec sa communauté, mais il y a le revers de la médaille, c'est que malheureusement, les cambrioleurs sont aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils se renseignent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils vont regarder quand vous êtes en vacances, quand vous êtes absent. Ils connaissent vos intérieurs. Ils connaissent à peu près votre train de vie. Donc malheureusement, toutes ces communications qu'on fait tous sur les réseaux sociaux finissent par nous desservir. C'est pour ça qu'il faut essayer. Alors on partage tous de manière libre, et moi la première, mais ça c'est la communicante qui parle. Moi j'ai un espèce de séquençage de ce que je partage. Ce qui est vraiment privé, moi on voit jamais ma famille, on voit pas mon intérieur, on me voit au restaurant certes, on me voit dans mes engagements politiques et autres, mais je garde quand même quelque chose de très privé pour moi. Gardons ça à l'esprit.